Salut les gars, nous avons reçu de la part d'un collaborateur Arma un colis qui contenait, puisque j'ai ici 3 UXB, 2 diffs complets pour remplacer, enfin un diff complet déjà pour remplacer le diff donc, qui a été détruit là-dedans, un deuxième diff complet et des lots de pignons et de plaquettes pour préparer le troisième. Comme ça, les 3 véhicules auront la mise à jour sur les diffs en un seul coup. On a aussi reçu de leur part, ça aussi ça sera distribué aux 2 autres propriétaires évidemment, une paire de triangles avant par véhicule en cadeau. Ça c'est super sympa. Et donc évidemment chacune de ces paires va aller avec chacun des véhicules pour les 3 propriétaires. Alors quand j'ai reçu le colis, j'ai checké le diff. Voilà, donc je ne l'ai pas ouvert parce qu'ils sont censés être bien réglés, machin, monté, ça fonctionne. À vide, on avait l'impression qu'il allait un peu dur sur les dents. Après, une fois monté avec le poids des roues et tout ça, ça va. On sent une petite résistance au roulement, mais on avait déjà le cas sur le Arma Infraction, vous avez vu, une fois passé le premier pack, c'était réglé. Donc j'ai mis ce diff dedans comme il était, complet, neuf, emballé, au steak bas. Et c'est comme ça qu'on l'a reçu. Tu vois, on a reçu 2 de ces diffs. Donc Arma 311 066, Open Front and Rear Diff Set GP4 5 mm 10 000 K. Donc il y a de la 10 000 en CST, je pense, à l'intérieur. Et il y a bien écrit Open Front and Rear Diff Set, mais quand même GP4. Donc je ne sais pas si ce sont les autobloquants ou pas, je ne l'ai pas ouvert. On verra ça en roulant. Livré avec 4 rondelles de calage si vous avez besoin de décaler votre diff. Donc côté couronne, tu mets tes cales là pour t'approcher du pignon d'attaque pour diminuer le jeu, ce que je n'ai absolument pas eu besoin. Je n'ai mis pas la moindre rondelle dedans parce que dès que je mets une rondelle, je suis en montage serré, j'ai absolument plus de jeu, donc ça c'est mauvais. Ça va chauffer, ça va grincer, ça va faire du bruit. Et surtout que la graisse ou l'huile que tu mets dedans pour lubrifier entre couronne et pignon ne passera plus. Si tu as un montage serré, ça va foutre le camp, il n'y aura rien dedans. Tu auras un échauffement, ça va serrer, c'est pas bon. Donc cet engin-là, on va le tester comme ça, tout simplement comme il est. Et on va en profiter aussi pour... non, on fera ça ultérieurement. J'ai un jeu à faire, je vous ai posé un petit piège sur les vidéos du EXB, les premières de présentation et de run. Et ouais, il y aura une question sur ce petit piège, mais je ne sais pas encore quand je vais le faire, ni ce que je vais vous faire gagner avec ça. Si, allez, je vais vous faire gagner le T2M Pirate, le petit Monster Truck qu'on a reçu d'un des tontons. Donc, on le checkera, on le fera fonctionner. Si on peut y adapter un diff central, on y mettra un diff central. Ça ne sera pas absolument possible, donc méfiez-vous que ce genre d'engin qui n'ont pas de diff centraux ni de slipper, surtout avec des grosses roues, il faut absolument rester dans des surfaces glissantes pour rouler ou ne pas stresser la transmission outre mesure avec des sauts et des mauvais atterrissages ou des accélérations et freinages brutal, notamment sur le goudron ou l'herbe sèche, parce que tu vas claquer ton diff arrière. T2M, c'est évidemment une construction BSD Racing, donc c'est la même chose que Apsima, FTX, FS Racing, Conrad, Really et tutti quanti, donc c'est pas du top matos. Mais là, il sera gagné gratuitement. Donc je pense que ça fera quand même un heureux. Et je vais donc vous poser maintenant la question. Alors, pour répondre à la question, tu vas sur la boîte mail rcgarage68, ou at, hein, ça dépend comment tu parles. Pour moi, c'est at, pour beaucoup d'entre vous, c'est gmail.com. Donc tu prends le nom de la chaîne, rcgarage68, tu colles ton petit at ou ton gmail, ton petit trilili là, tu mets point. Non, pardon, non, stop. rcgarage68, le machin bizarre, gmail.com. Tu prépares ta boîte là, maintenant. Et la question, attention, hein, c'est une question un peu technique quand même. Et c'est bien en fait, puisque ça c'est un Muggy et cette espèce de petit Monster Truck pirate. Je vais te le chercher. Je vais te laisser réfléchir. Déjà, pour commencer, où aurais-je pu te mettre un piège? Bougez pas, j'arrive, je suis toujours là. Je suis dans l'atelier du four. Je vais essayer de dégager la machine de là parce qu'elle est sous le puits, on va gagner.
faire gagner ça. T2M Pirate XTS. Ah. Pendant ce temps, j'espère que tu as ouvert une autre fenêtre et que tu regardes la présentation de XB, l'unboxing et le premier run, spécifiquement le premier run. Là, tu en verras plus, tu en sauras plus sur la chose. Voilà. Alors, il y a donc un piège dans cette vidéo. Je vous ai dit quelque chose qui n'est pas sur le véhicule. Il y a quelque chose d'autre. Il y a un indice donc dans la vidéo, comme ça. Regarde. Carreau enlevé. Quand le véhicule est à poil, si tu regardes bien, tu verras ce qui ne va pas, ce qui est différent. Et sur le run, à un moment, on roule avec la boulangerie Lefter et le Nan Atelier, un Talion, un Creighton et le EXB. Tous les trois, on part pleine balle sur la route. Et là, il y a un indice par rapport à cette chose, c'est que par rapport au descriptif de la vidéo et l'équipement d'origine des véhicules, on est tous à la même vitesse, ce qui devrait te sembler louche. Et à gagner, tu auras ce T2M Pirate XTR. Donc brushless, il est avec la radio, il y a même déjà le lipo buzzer installé par Tonton. Les pneus sont en excellent état, j'aime bien ces pneus BSD, franchement ils sont sympas. Je pense même que je vais peut-être organiser de ces pneus là pour mettre sur les 4 petits Stampede à voir. Amorto plastique hydraulique qui fonctionnent bien, qui font largement le travail sur ce genre de construction. Pas une garde au sol élevé parce que c'est pas un monster, c'est un truggy, c'est un buggy avec des grosses roues. C'est un peu le principe du muggy, c'est t'as un châssis autre, tu mets juste des grosses roues, donc tu gagnes un peu de garde au sol parce que tu as mis des grosses roues, ça s'arrête là. On a donc bien les cellules Apsima dessus, les mêmes que dans les 1/8, sauf que là, tu es plus léger, donc j'ai quand même plus confiance que le fait que les diffs et la transmission puissent tenir. On a juste, comme dit, cette petite bémol de ne pas avoir de diff central, ça c'est dommage. On a le fameux 3421 kV dessus qui marche très bien là-dedans. On verra ce que ça donne, il est comme assez lourd. Peut-être je me pencherai sur l'étagement et peut-être voir s'il ne faut pas... Ceux d'entre vous qui en ont un, est-ce que vous pouvez me dire si votre moteur chauffe, si les performances sont ok en 2S, en 3S c'est sûr ça va le dinguer un petit peu, ça va souffrir. Mettre un diff ça risque d'être compliqué parce qu'on n'a vraiment pas de place, ils ont fait ça vraiment très étroit ici au niveau de la transmission, donc je ne sais pas. Donc au pire des cas il sera propre, nettoyé, en état de marche comme ça comme il est là, et si on peut le faire on aura un diff en plus. La carreau est entière, elle a été fibrée par Tonton. Et il sera évidemment possible, certainement, d'adapter une carreau incassable en cas de besoin. Donc à vous de voir. Donc, je le répète, vous pouvez gagner grâce au Tonton de la chaîne. D'ailleurs, les pièces qu'on a reçues du collaborateur Arma, c'est un abonné de la chaîne, les mecs. Donc merci à toi, Tonton. Et fesses, fesses, fesses. Il m'avait dit non, s'il te plaît, fais pas ça. C'était plus fort que moi, c'est impossible de ne pas le faire. Donc grâce à lui, nous avons reçu rapidement ici de quoi mettre en ordre ces 3 EXB. Comme dit là, chez moi, je n'ai pas ouvert, je n'ai pas checké dans le diff, je l'ai monté comme il est, c'est le 9 modifié. Et on va le tester comme il est, parce que sinon on ne saura jamais si c'est bon ou pas. Parce que si on l'ouvre et on modifie, si ça lâche, ça sera très probablement de notre faute, c'est clair. Donc là, à voir. Et grâce à lui, grâce à RC Race Shop, grâce à rcracemodelism.com, grâce à Fast RC Toy, et grâce au Tonton, vous allez pouvoir gagner cette machine-là, T2M Pirate XTR brushless, en parfait état de marche, évidemment. Et je rappelle la question, qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Quelle est la modif? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vais pas vous donner plus, c'est une question un peu plus poussée, parce que c'est dédié à ceux qui suivent la chaîne, les abonnés qui sont là depuis longtemps, qui se donnent du mal quand même, qui voient plein de choses. On a quelqu'un d'ailleurs de très assidu à ce sujet, c'est Alsace Racer, Mathieu.
qui est très vif là sur ce genre de choses, et évidemment aussi RC Patapouf. Donc je vais te le remontrer. Il y a ici une touille dans le potage par rapport, enfin sur la présentation, sur l'unboxing. Et où tu vois à l'intérieur de la machine, il y a une touille dans le potage par rapport à ce que je dis, qui n'est plus ici. Ici, cette chose a été modifiée. Et sur le run, il y a un indice aussi par rapport au perf de 3 véhicules. Donc, tu me réponds juste à cette question et tu remportes le T2M Pirate XTS. Je vous souhaite à tous une belle nuit d'insomnie en attendant d'avoir trouvé la réponse et de savoir, une fois que vous avez répondu sur rcgarage68@gmail.com, si c'est bien vous qui avez gagné. Je vous invite tous à remercier Tonton FS Feds le tonton grâce à qui nous avons reçu le T2M Pirate XTS. Alors là, c'est dur de s'en souvenir tellement il y en a des tontons, donc je vous invite à aller voir rapidement dans les vidéos et me donner aussi en dessous, donc ceux d'entre vous qui se seront pris le temps, je vous remercie d'avance, de donner le nom du tonton grâce à qui on a eu ce pirate, de remercier Fast RC Car, rcracemodelism.com et rcraceshop.de parce que c'est grâce à eux qu'on a tout ça ici. Et c'est tout pour l'instant. D'autres choses sont à venir, je ne peux pas tout précipiter parce que sinon je m'en sortirai plus entre qui c'est qui a gagné quoi, la distribution, les trucs, les bidules. Salut les mecs.